Les 7 lois mentales des gens riches que l'école ne t'apprend pas. Il y a une vérité que personne ne t'a jamais dite à voix haute. Une vérité qu'on a soigneusement effacée des manuels scolaires, des programmes officiels, des discours des professeurs bien intentionnés. Et cette vérité, elle est simple, elle est brutale, elle est libératrice. Les gens riches ne pensent pas comme toi. Pas parce qu'ils sont plus intelligents, pas parce qu'ils ont eu plus de chance, mais parce qu'ils ont appris des lois que le système scolaire ne t'enseignera jamais. Ces lois ne sont pas secrètes, elles ne sont pas cachées dans un livre interdit, elles sont juste ignorées, délibérément, parce qu'un peuple qui connaît ces lois devient ingouvernable financièrement. Et ça, le système ne peut pas se le permettre. Tu as passé des années assis sur une chaise, à mémoriser des dates, des formules, des règles grammaticales. On t'a appris à obéir aux horaires, à respecter les consignes, à attendre qu'on te donne la permission. Et à la fin, on t'a remis un diplôme en te disant « Maintenant, trouve un patron. Trouve quelqu'un qui va t'acheter ton temps. Quelqu'un qui te paiera juste assez pour que tu reviennes demain. » C'est ça le vrai curriculum caché de l'école. Pas les mathématiques, pas la littérature, l'obéissance. Abonne-toi maintenant, active la cloche, parce que ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes, aucun professeur, aucun conseiller d'orientation, aucun système ne te l'a jamais dit. Et si tu restes jusqu'à la fin, quelque chose dans ta façon de penser va changer pour toujours. Ferme les yeux une seconde. Pense à quelqu'un que tu considères comme vraiment riche. Pas riche à la loterie, pas riche par héritage. Quelqu'un qui a construit quelque chose. Quelqu'un dont la fortune a survécu aux crises, aux divorces, aux récessions. Qu'est-ce qui est différent chez cette personne? Ce n'est pas son compte en banque, ce n'est pas ses diplômes, c'est sa façon de voir le monde, c'est l'architecture de sa pensée, ce sont ses lois mentales. Et aujourd'hui, on va les démanteler une par une, avec une précision chirurgicale, avec une honnêteté que peu de gens osent. Commençons par briser une croyance fondamentale, une croyance que tu portes peut-être sans même t'en rendre compte, la croyance que l'argent est une récompense, que tu travailles dur, que tu souffres, que tu sacrifies ta jeunesse, et qu'en échange, l'argent vient, comme une justice cosmique, comme si l'univers gardait un score. Faux, profondément, radicalement faux. L'argent n'est pas une récompense, l'argent est un résultat, et il résulte de systèmes, pas d'efforts. Les gens qui pensent en effort courent toute leur vie sur un tapis roulant. Les gens qui pensent en système construisent des machines qui courent à leur place. C'est la première fracture mentale entre ceux qui restent pauvres et ceux qui deviennent riches. Première loi, les riches pensent en actifs, les autres pensent en salaire. Pose-toi cette question. Aujourd'hui, si tu t'arrêtais de travailler demain matin, combien de temps ton argent continuerait-il à vivre sans toi? Un jour? Une semaine? 3 mois? La plupart des gens répondent quelques semaines, peut-être 3 mois si on a été prévoyant. Et ensuite, le silence. Et ensuite, la peur. Un actif, c'est tout ce qui met de l'argent dans ta poche quand tu dors. Un bien immobilier qui génère des loyers. Une entreprise qui fonctionne sans ta présence. Un contenu digital qui se vend à 3 heures du matin. Un portefeuille d'actions qui travaille pendant que tu es à la plage. Le pauvre achète des choses qui lui coûtent de l'argent. On se retrouve dans la prochaine vidéo, avec de nouvelles lois, de nouvelles vérités et un peu plus de liberté à construire ensemble. L'argent. La voiture neuve, le téléphone dernier cri, les vacances à crédit. Le riche achète des choses qui lui rapportent de l'argent. Et ensuite, avec cet argent, il s'achète ce qu'il veut. La différence n'est pas dans le désir, elle est dans l'ordre. Et cet ordre change tout. Robert Kiyosaki l'a dit avec une brutalité salutaire. L'école t'apprend à travailler pour l'argent. Les riches apprennent à faire travailler l'argent pour eux. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une mécanique concrète, réelle, reproductible. Et personne ne t'a appris à la maîtriser. Deuxième loi, les riches investissent dans leur cerveau avant tout. Il y a une statistique qui devrait te glacer le sang. La majorité des gagnants de la loterie sont ruinés dans les 5 ans qui suivent leur gain. Des gens qui ont reçu des millions, qui ont tout dilapidé. Pas parce qu'ils étaient stupides, mais parce que leur cerveau n'était pas calibré pour gérer cette quantité d'argent. Parce qu'ils n'avaient jamais développé les outils mentaux nécessaires. Warren Buffett lit 500 pages par jour depuis ses 20 ans. Bill Gates prend 2 semaines de retraite par an uniquement pour lire. Elon Musk a appris seul l'ingénierie aérospatiale en lisant des manuels techniques.
Ce n'est pas de la discipline héroïque, c'est une loi. Leur retour sur investissement le plus rentable n'est jamais une action, ni un immeuble, ni une start-up. C'est toujours leur propre cerveau. Parce qu'un cerveau éduqué, un cerveau bien calibré, voit des opportunités là où les autres voient des obstacles, voit des systèmes là où les autres voient du chaos, voit de la richesse là où les autres voient du risque. Tu peux perdre ta maison, tu peux perdre tes économies, tu peux perdre ton emploi. Mais personne ne peut t'arracher ce que tu sais, ce que tu comprends, ce que tu es capable de construire avec ton esprit. Et c'est précisément pour ça que les gens vraiment riches, ceux qui ont construit leur fortune, ne paniquent jamais vraiment. Parce qu'ils savent qu'ils peuvent tout reconstruire. Parce que le capital principal est toujours là, intact, entre leurs deux oreilles. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Like cette vidéo si ce que tu entends résonne en toi. Et continue à écouter. Parce que les 5 lois qui suivent sont les plus puissantes et les plus ignorées. 3e loi. Les riches pensent en décennies, les autres pensent en mois. Voilà une expérience mentale. Imagine 2 personnes. La première dépense 1 000 € par mois en sorties, en vêtements, en gadgets. La deuxième investit 1 000 € par mois en bourse, sur un indice diversifié à un rendement moyen de 8% par an. Dans 30 ans, la première a eu du plaisir immédiat, des souvenirs, des photos Instagram. La deuxième a un portefeuille qui vaut plus d'1 million d'euros. C'est ça, la pensée décennale. Ce n'est pas de la privation, ce n'est pas de l'austérité, c'est une redistribution temporelle du plaisir. Les riches ne se privent pas, ils diffèrent, et ils font travailler le temps pour eux au lieu de le gaspiller. Jeff Bezos a un concept qu'il appelle le cadre à 10 ans. Avant chaque grande décision, il se demande « Dans 10 ans, est-ce que je vais regretter de ne pas avoir fait ça ?» Ce simple glissement temporel transforme radicalement la qualité des décisions. Parce que la plupart de nos erreurs financières sont des décisions à court terme qui sacrifient notre futur. Le crédit à la consommation, l'achat impulsif, le job qu'on garde par peur plutôt que de se lancer. Chacune de ces décisions est logique dans l'instant et catastrophique sur 10 ans. La vraie question maintenant n'est pas pourquoi personne ne t'a dit ça avant. La vraie question est que vas-tu faire avec ça, maintenant, aujourd'hui, pas demain, pas quand tu auras plus de temps, pas quand les conditions seront parfaites. Les conditions ne seront jamais parfaites. Elles ne l'ont jamais été pour personne. Ni pour Warren Buffett qui a commencé à investir avec quelques dizaines de dollars, ni pour Elon Musk qui dormait dans son bureau parce qu'il ne pouvait pas payer un appartement, ni pour les milliers d'entrepreneurs discrets qui ont construit leur indépendance financière brique par brique, loi par loi, décision par décision, sans fanfare, sans validation, souvent contre l'avis de leurs proches. La richesse ne commence pas par un compte en banque. Elle commence par une décision, une seule. La décision de voir le monde différemment. La décision de ne plus accepter les règles du jeu qu'on t'a imposées sans jamais te les expliquer. La décision d'apprendre, d'investir dans toi-même, de construire plutôt que de consommer, de penser en système plutôt qu'en effort, de jouer long terme plutôt que de gratter des plaisirs immédiats. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris d'un coup. Tu as juste besoin de commencer. Une petite action, un livre ouvert, un premier euro investi, 1 heure consacrée à construire quelque chose qui t'appartient, un pas en dehors du tapis roulant, et puis un autre, et puis encore un autre, jusqu'au jour où tu te retournes et tu vois le chemin parcouru, jusqu'au jour où ton argent commence à travailler pendant que tu dors, jusqu'au jour où ta vie ressemble à ce que tu avais imaginé, et non pas à ce que le système avait planifié pour toi. L'école t'a appris à répondre aux questions. La vie-richesse t'apprend à poser les bonnes. Alors voici les tiennes. Combien de tes heures travaillent encore pour toi après que tu t'es endormi? Quel pourcentage de ta vie est en train de générer des actifs plutôt que de consommer tes ressources? Dans 10 ans, qui veux-tu être? Et qu'est-ce que tu es prêt à décider aujourd'hui pour que cet homme ou cette femme existe vraiment? Ces questions ne sont pas rhétoriques. Elles sont le début d'une autre vie. D'une vie où tu connais les règles. D'une vie où tu joues le jeu avec les yeux ouverts. D'une vie où la liberté financière n'est plus un rêve vague et lointain, mais une direction claire, progressive, construite loi après loi, décision après décision, jour après jour. Les gens riches ne sont pas des extraterrestres. Ce sont des gens qui ont appris ces lois, souvent malgré le système, parfois contre lui, toujours en dehors de lui. Et maintenant, ces lois, tu les connais aussi.
La question est simple. Qu'est-ce que tu vas en faire? Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, si elle a brisé une croyance que tu portais sans le savoir, alors fais une chose maintenant. Abonne-toi. Active la cloche pour ne rater aucune prochaine leçon. Like cette vidéo pour qu'elle atteigne ceux qui en ont besoin. Partage-la avec quelqu'un qui mérite d'entendre ces vérités. Pas pour moi, pour eux, pour toi. Parce que la vraie richesse ne se garde pas, elle se multiplie quand elle se partage. Et laisse un commentaire. Dis-moi quelle loi t'a le plus frappé, quelle vérité t'a percuté, quelle décision tu prends aujourd'hui. Parce que ce que tu écris, tu t'en souviens mieux. Parce que ce que tu exprimes, tu t'en empares. Et parce que ce que tu commences à vivre ce soir, c'est peut-être le premier jour d'une toute autre histoire. Standardisé. Un réseau puissant ouvre des portes qui n'existent même pas encore sur la carte. 7e loi. Les riches prennent des risques calculés. Les autres évitent le risque. On nous a appris que le risque est une menace, quelque chose à éviter, à minimiser, à fuir. On nous a appris la sécurité de l'emploi, la stabilité du salaire fixe, la tranquillité du contrat permanent. Et pendant qu'on nous apprenait ça, le monde changeait. Des industries entières ont disparu en 15 ans. Des métiers qui semblaient sûrs ont été avalés par l'automatisation. Et les gens qui avaient joué la carte de la sécurité absolue se sont retrouvés les plus exposés. Parce que la vraie sécurité financière ne vient pas de l'évitement du risque, elle vient de la maîtrise du risque. Un investisseur comme Warren Buffett ne joue pas en bourse comme un joueur au casino. Il analyse, il étudie, il attend. Il entre quand il comprend ce qu'il fait, pas quand il espère avoir de la chance. La différence entre un risque insensé et un risque calculé, c'est la profondeur de la préparation, c'est la qualité de l'information, c'est la clarté du plan de sortie. Les riches ne courent pas vers le risque les yeux fermés, ils courent vers lui les yeux grands ouverts, avec une lampe de poche, une carte et un plan B. Maintenant, arrêtons-nous une seconde, parce que je veux que tu comprennes quelque chose d'essentiel. Ces 7 lois ne sont pas réservées aux génies, elles ne sont pas réservées aux enfants de riches, elles ne sont pas réservées aux Américains ou aux Européens ou à ceux qui ont eu la chance de naître au bon endroit. Ces lois sont universelles. Elles fonctionnent au Bangladesh comme en Suisse. Elles ont fonctionné il y a 100 ans et elles fonctionneront dans 100 ans. Parce qu'elles ne parlent pas d'argent, elles parlent de pensée. Et la pensée, elle, ne connaît pas de frontières géographiques, sociales ou économiques. Le vrai problème, c'est que le système scolaire, dans sa configuration actuelle, ne peut pas se permettre de t'enseigner ces lois. Un système qui produit des employés obéissants et disciplinés ne peut pas en même temps produire des esprits libres, indépendants, financièrement souverains. Ce serait contradictoire, ce serait sa propre destruction. Alors on te forme à mémoriser, pas à créer, à obéir, pas à remettre en question, à chercher un emploi, pas à en créer. Et pendant ce temps, quelques-uns apprennent ces lois. Dans les familles riches, autour des tables de dîner où on parle d'investissement et d'actifs, dans les livres que le système scolaire ne met jamais au programme, dans les cercles privés où les règles du jeu réel sont partagées sans filtre. Mais voilà, tu es en train de les apprendre maintenant, et ça change quelque chose. Parce que la connaissance, une fois acquise, ne peut pas être effacée. Une fois que tu as vu le mécanisme derrière le rideau, tu ne peux plus faire semblant de ne pas avoir vu. Une fois que tu comprends que la richesse est un système et non une récompense, que les actifs sont plus puissants que les salaires, que le temps est la ressource la plus précieuse et non la plus vendue, que les réseaux ouvrent des portes que les diplômes ne peuvent pas imaginer, que la peur est un carburant et non un frein, que la pensée décennale transforme des milliers en millions et que le cerveau est le seul investissement qui ne se déprécie jamais, une fois que tu as intégré ces 7 vérités dans ta façon de voir le monde, tu ne peux plus te contenter de la case qu'on t'avait préparée. 4e loi. Les riches maîtrisent l'art de la valeur perçue, pas du temps vendu. Il faut qu'on parle de la plus grande arnaque de l'histoire du capitalisme moderne, le salaire horaire. L'idée qu'une heure de ta vie vaut X euros, que tu peux vendre ton temps heure par heure, comme une marchandise. C'est une prison. Une prison confortable, avec une mutuelle et des congés payés, mais une prison quand même. Parce qu'une heure de ta vie, c'est une heure de ta vie, irremplaçable, non reproductible. Et quand tu la vends, elle est partie, pour toujours. Les gens riches ne vendent pas leur temps, ils vendent de la valeur. Et la valeur, contrairement au temps, est scalable. Tu peux créer un produit une fois et le vendre 1 million de fois. Tu peux développer une expertise et la facturer non pas à l'heure, mais à l'impact. Tu peux construire une marque, un système, un actif intellectuel qui génère de la valeur sans que tu sois physiquement présent.
Un avocat médiocre facture 200 € de l'heure. Un avocat d'élite facture 5 000 € une prestation parce que sa valeur perçue est différente. Pas son temps, sa valeur. La question n'est pas combien d'heures puis-je vendre, la question est quelle valeur unique puis-je créer que personne d'autre ne peut reproduire facilement. 5e loi. Les riches utilisent la peur comme carburant, les autres l'utilisent comme frein. L'une des choses les plus frappantes quand on étudie les trajectoires des grands entrepreneurs, c'est que presque tous ont connu la peur, une peur intense, viscérale. La peur de l'échec, la peur du ridicule, la peur de tout perdre. Elon Musk a raconté qu'au moment du dernier lancement de Falcon 9, SpaceX était à 10 minutes de la faillite totale. Il savait que c'était le dernier essai, que s'il échouait, tout s'entrefondrait. Et il a décollé quand même, pas malgré la peur, avec la peur. Steve Jobs a été viré de sa propre entreprise, humilié publiquement, rejeté par ceux à qui il avait tout donné. Et cette humiliation, cette douleur profonde, est devenue l'énergie qui a alimenté son retour triomphal. Les riches ne sont pas des gens qui n'ont pas peur, ce sont des gens qui ont appris à transformer la peur en action, qui ont compris que la peur est une information, pas une sentence, que la peur dit « ici, il y a quelque chose d'important, ici, il y a une croissance possible ». La peur des autres dit « n'y va pas ». La peur des riches dit « c'est exactement là où je dois aller ». 6e loi. Les riches construisent des réseaux, les autres accumulent des contacts. Il y a une phrase attribuée à Jim Rohn qui est d'une précision dévastatrice. Tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. 5 personnes, juste 5. Regarde autour de toi, pense aux 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Est-ce qu'elles t'élèvent? Est-ce qu'elles te challengent? Est-ce qu'elles pensent plus grand que toi? Ou est-ce qu'elles te renforcent dans tes peurs, dans tes limites, dans ta médiocrité confortable? Ce n'est pas un jugement de valeur sur ces personnes, c'est une observation froide sur l'écologie de ta pensée. Les gens riches ne cherchent pas des contacts, ils construisent des écosystèmes. Ils s'entourent de gens qui ont déjà résolu les problèmes qu'ils n'ont pas encore rencontrés. Ils paient pour accéder à des mentors, des masterminds, des cercles d'influence. Ils comprennent que l'accès à la bonne information au bon moment délivré par la bonne personne vaut infiniment plus que n'importe quel diplôme. Un diplôme t'ouvre des portes. On se retrouve dans la prochaine vidéo, avec de nouvelles lois, de nouvelles vérités et un peu plus de liberté à construire ensemble.